Saviez-vous qu'il y a maintenant un jeune agriculteur tout près de Saint-Hyacinthe qui produit de l'ail? Pour toi, est-ce que c'était clair que tu allais continuer en agriculture là, dans ta vie? Oui, parce que j'ai toujours travaillé à la ferme depuis que je suis tout petit. On me voit une photo de moi quand j'avais 3 ans et que j'étais avec les petits poussins. Mais sinon, j'ai commencé à peu près à 11 ans à travailler sur la ferme, à faire l'entretien ou à me promener en tracteur. Chez les Leblanc, l'élevage des poulets est une affaire de famille. Les parents ont démarré la ferme avicole Lina en 1996 pour mettre en valeur l'élevage de poulets nourris au grain végétal, sans aucun produit d'origine animale. Après plusieurs autres années, ils ont bâti un deuxième poulailler puis un troisième poulailler. Aujourd'hui, on compte 3 poulaillers de 20 000 poulets, qui veut dire 60 000 poulets en élevage. Puis depuis, on a bâti un magasin à la ferme. On fait la découpe nous-mêmes, on a un plan de désossage, un C1. Puis on vend ça toutes parties séparées, disons les poitrines désossées, les cuisses de poulet, puis les ailes. On est au Québec, la région de Saint-Hyacinthe, l'endroit où s'est développé le plus de coopératives avicoles, c'est-à-dire pour produire des œufs, mais aussi pour produire des poulets. On n'a qu'à regarder Saint-Damas, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-Baptiste-de-Louville, où il existe ces abattoirs-là maintenant qui sont encore là. Après des études en gestion et technologie d'entreprises agricoles à l'Institut de technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe, il s'est accroché à l'idée de cultiver l'ail qui n'est vraiment pas traditionnel à la région. Saviez-vous qu'on plante l'ail autour de l'Action de grâce en novembre, qu'il pousse pendant l'hiver et le printemps et qu'on le récolte autour de la mi-juillet? On se fait un devoir, nous, avec nos étudiants, de leur montrer différents modèles d'affaires, 2, différentes façons de faire et troisièmement, on les oblige, parfois c'est pas à leur plaisir, mais on les oblige à avoir des idées qui sont à l'extérieur du champ d'expertise actuel de l'entreprise. Est-ce que la culture a bien fonctionné dès le début? Ben, c'est ça, au début, on avait fait 1 hectare d'ail, on avait planté 2500 livres d'ail, puis on avait récolté à la fin de l'année un 8000 livres d'ail. Ça s'est vendu très rapidement, mais on s'est rendu compte que c'était une production trop grosse. Ça demandait beaucoup de main-d'œuvre, puis c'était dur de trouver des jeunes pour travailler en champ parce que c'est des conditions assez difficiles parce que l'ail est récolté au mois d'août. Puis à ce moment-là, c'est là qu'il fait le plus chaud, puis c'est les conditions les moins favorables, je pourrais dire, pour le travail en champ. Quand as-tu gagné la bourse agricole de la MRC Les Mascoutins? Oui, je l'ai gagné en 2016. Ça faisait 3 ans que je participais au concours, puis finalement en 2016, ils ont quasiment pas eu le choix de me choisir parce que j'étais une personne qui avait de l'ambition, puis je voulais aller jusqu'au bout. Puis dans ma tête, c'était sûr qu'il fallait que j'aille chercher cette bourse-là pour ma production d'ail, parce que c'était important d'aller chercher justement de la recherche pour la production. Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est qu'on a des jeunes qui sont pas juste dans le traditionnel. On a des entreprises qui sont non traditionnelles, qui démarrent, qui réussissent très bien. Et ça, j'en suis très fier. Parce que l'agriculture, c'est pas nécessairement celui qui prend place de l'autre. C'est quelqu'un qui veut partir une entreprise, qui a les connaissances et la fierté de le faire. Pour toi, est-ce que ça a eu un impact direct sur le succès de ton entreprise de gagner la bourse? Oui, ben en fait, ça m'épargne beaucoup de sous parce qu'en même temps, c'est beaucoup de prêts. Quand on rachète du quota dans le poulet, c'est des gros montants. Puis aussi, ça m'aide justement à pouvoir développer de la recherche dans mon ail. Comme ça, c'est pas juste de l'argent qui sort de ma poche, mais c'est de l'argent qui m'aide à développer dans la production.